et vous remercions pour avoir bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie d'ouverture de la 5e édition de la grande randonnée pédestre annuelle organisée par le club de Cambérène. Votre participation, qui n'est pas une première, traduit l'attachement que vous avez à l'endroit de notre club, mais aussi et surtout l'intérêt que vous portez à l'activité physique et sportive du fait des bienfaits qu'elle procure aux personnes qui la pratiquent. Madame le ministre, honorable invité, pour cette édition de notre grande randonnée pédestre, le thème que nous vous avons choisi et que nous comptons partager avec l'assistance est l'incivisme, un mal qui gangrène notre société. Sujet sensible, mais qu'il nous faut nécessairement aborder parce qu'ayant un impact réel sur la marche de notre nation. Avant de l'introduire, permettez-nous de rendre hommage, comme il est de coutume, de tradition, à chaque édition de notre grande randonnée pédestre à feu Libas Ndiong, digne fils du village de Cambérène et premier président de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, qui, de son vivant, a beaucoup œuvré pour la promotion de ce sport de masse au niveau de toutes les localités du Sénégal, même les plus reculées. Que nos prières l'accompagnent et que Dieu le clément, le miséricordieux, accueille Libas Ndiong dans son paradis éternel, ainsi que tous les autres randonneurs aujourd'hui disparus, dont Sabah Haousek. Parmi eux, le vice-président de notre club, Abdoulaye Silla, décédé pendant le mois de Ramadan. Homme affable, courtois, disponible, pieux, généreux et très engagé pour le développement du sport au niveau de son quartier d'Ego, de Cambérène, où pendant une longue période, il a été le président de l'équipe navétane de football. Repose en paix, Abdoulaye, et sache que nous ne t'oublierons jamais dans nos prières. Mesdames, Messieurs, pour en revenir au thème de la randonnée, compte tenu du temps imparti, nous allons essayer brièvement de le développer en 5 parties déclinées ci-dessous. Qu'est-ce que l'incivisme? Présenter quelques exemples notoires d'actes d'incivisme constatés dans notre société. Identifier les principales causes de l'incivisme. Essayer de circonscrire l'impact que l'incivisme peut avoir sur le développement du pays et sur les populations. Proposer quelques pistes de solutions devrait permettre de rendre marginal l'acte d'incivisme ou le faire disparaître de notre société. Qu'est-ce que l'incivisme? Ne pas avoir une conscience claire, de ses droits et devoir en faire la société, l'incapacité à assumer ses responsabilités publiques. Ne pas respecter le bien commun, agir de sorte que l'intérêt personnel l'emporte sur l'intérêt général. Exemples d'actes d'incivisme, ils sont nombreux et variés, mais nous allons présenter les plus notoires consacrés dans notre société. Barrer les routes sans autorisation à l'occasion d'une cérémonie religieuse ou familiale, empêchant ainsi la circulation normale des véhicules. Occuper le trottoir pour s'y adonner à des activités commerciales, obligeant ainsi les piétons à emprunter la chaussée avec tous les risques et accidents qui peuvent en découler. Enfin, le code de la route. Voler les couvercles de regard d'assainissement, vendre des produits aliments, médicaments périmés, saccager le patrimoine public pendant les grèves ou après des manifestations sportives. Jeter des ordures dans la rue, percer des pipelines pour voler du carburant avec tous les dangers que cela représente. Uriner dans la rue, déverser des eaux usées dans la rue, essayer de corrompre un agent public, détourner de l'argent public, faire du tapage nocturne, ne pas respecter la déontologie professionnelle, polluer les plages, ne pas respecter la file d'attente, coller les affiches sur les murs sans autorisation, ne pas payer ses impôts, faire des branchements clandestins à l'égout ou au réseau électrique, ne pas économiser l'eau et l'électricité au niveau des services publics. Cause principale d'actes d'incivisme, le manque d'éducation et d'instruction, le manque de déficit de communication et de sensibilisation sur le civil, l'absence de sanctions ou sanctions pas suffisamment dissuasives, l'égoïsme, le manque de volonté de développer
une vie commune basée sur la solidarité. Quelques impacts sur les civils. L'image du pays est ternie avec comme conséquence un manque d'attractivité, génération de l'anarchie, du désordre, de la violence et de l'insécurité, dégradation des infrastructures et de notre environnement, retard économique et social, propagation rapide des maladies contagieuses, difficulté à assurer pour une bonne organisation sportive. Proposition pour vaincre les civils. Rendre systématique l'enseignement de l'instruction civile au niveau de tous les établissements scolaires, publics comme privés. Instaurer une communication de masse sur le civisme à travers tous les médias, les réseaux sociaux et pendant les manifestations sportives comme les randonnées pédestres. Organiser chaque année une journée dédiée au civisme avec des prix ou récompenses à décerner à des personnes ou associations qui se sont distinguées dans des actions citoyennes. Organiser régulièrement des activités citoyennes, renforcer les moyens des volontaires du service public national, préparer nos futures élites dans des écoles d'excellence comme les lycées nationaux armés pour la qualité et l'équité du NAC. Dans le cadre de la transformation du système éducatif alliant performance académique, inclusion sociale et formation aux valeurs pour que demain ils servent de modèle à leurs compatriotes. Mieux organiser le secteur des transports pour rendre la situation plus fluide. Renforcer les sanctions infligées aux personnes responsables d'actes d'incivisme graves. Madame le ministre, chers invités, la responsabilité de vaincre l'incivisme n'incombe pas seulement au pouvoir public, les autorités religieuses coutumières, les mouvements associatifs, la société civile, les artistes et les populations doivent y participer. Mesdames et messieurs, en abordant ce sujet, notre prétention n'était pas de l'épuiser, parce qu'il est à la fois vaste et complexe. Et aussi, notre souhait est que la réflexion soit poursuivie au niveau le plus large possible pour que dans un avenir pas lointain, le Sénégalais arrive à s'autodiscipliner et que son rapport avec le bien public change positivement. Pour terminer, nous renouvelons nos remerciements à tous les invités et particulièrement à nos partenaires qui ont beaucoup contribué à la réussite de cette manifestation sportive de randonnée pédestre. Merci beaucoup.